Bien, à partir de là, je vais enregistrer ce fichier. Alors, ce fichier, il s'appelle toujours Finite Sound Input parce qu'on ne l'a pas encore enregistré, donc c'est le nom du fichier de la bibliothèque. Donc, je vais aller dans Fichier enregistrer sous. Enregistrer sous. Ne faites pas enregistrer simplement parce que sinon vous allez changer le fichier de la bibliothèque. Donc, c'est enregistrer sous. Vous savez que maintenant on laisse toujours cette option, donc on change l'original par la copie et on fait continue. Donc là, le fichier que j'enregistre sera sous, je vais le mettre sur le, je vais le mettre où ça? La view Covid, ouais, ok, c'est pas mal ça. La view Covid, je vais l'appeler acquisition finie du son. Ok, donc voilà, c'est enregistré. Je voudrais maintenant que le son dure 1/10 de seconde. Donc c'est vite fait également, comme tout à l'heure, je vais mettre 2205 points. 2205, je relance le générateur. Voilà. Là j'ai un son qui dure 1/10 de seconde. La question que je voudrais savoir, c'est, donc là, il y a des périodes, combien il y en a de périodes? Bon, bah là, c'est 44, c'était pas ça la question que je voulais poser, c'est quel est le nombre de points par période? Alors, le nombre de points par période, on pourrait le trouver ici. Si je mets 1, ici, si je mets une période, combien il y a de points échantillonnés? Combien d'échantillons? Donc là, ben, c'est 1 fois, alors je le tape, égale 1 multiplié par 2205 divisé par 44. Donc j'ai 50 points par période. Comment le vérifier? Eh bien, je peux prendre, comme je l'avais fait une fois dans l'initiation, non, c'est pas sûr, je l'ai peut-être pas fait, donc je vous montre maintenant. Je clique sur le graphe et je fais élément visible, palette du graphe. Donc graph palette chez moi, palette du graphe, et vous voyez qu'il y a quelque chose qui apparaît. Alors attendez, je vais relever tout ça. Ok. Je prends la main, tiens, en passant, je vous montre comment je fais. Si je prends la main, ça décale tous les éléments. Voilà, donc j'ai pris la palette du graphe, et quand je prends le doigt, je vois apparaître différentes loupes. Donc par exemple, je prends celle-ci, et je vais zoomer sur, voilà, sur la courbe, je vais rezoomer, histoire d'avoir juste une période. Voilà, c'est un peu loupé, je fais CTRL Z, je prends juste une période qui passe par 0. Voilà. Donc je peux rezoomer une dernière fois pour être sûr d'avoir juste une période. Alors j'ai juste un petit peu avant et un point après. Bon, je vais le faire avec. Normalement, entre là et là, j'ai 50 points. Alors allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Vous vérifierez qu'il y a 50 points. Que se passe-t-il si je double la fréquence? Donc sur mon générateur de son, je fais x2. Je relance une acquisition. Oh, elle n'est pas jolie. Pourquoi elle n'est pas jolie comme ça? Voilà, je vais faire diviser par 2. Apparemment,
carte avait un petit problème pour acquérir à 880 Hz, c'est peut-être une question de bande passante ou autre, je ne sais pas. Donc j'ai fait une acquisition pour 220 Hz pour le signal généré. Donc 220 Hz, normalement, on doit avoir 2 fois plus de points par période. Je vérifie, je reprends ma loupe, je dois en avoir 100. Et oui, parce qu'il y a toujours, le même nombre de points entre 0 et 0,1, il y a toujours le même nombre de points, mais il y a 2 fois moins de périodes, hein, parce que le signal est plus lent. Donc normalement, sur une période, il y a 100 points. Voilà, on voit bien que sur une période, il y a 100 points.